Et pour discuter de ce qui défraie la manchette cette semaine à Ottawa, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance de La Presse, Catherine Lévesque du National Post et de façon virtuelle Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, le rapporteur spécial, M. Johnston, persiste et signe. Pas question de terminer, de partir, de mettre fin à son mandat. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de David Johnston? Un peu étonnante, parce que David Johnston, comme ancien gouverneur général, connaît bien les règles constitutionnelles. C'est un ancien professeur de droit, un expert constitutionnel, et il se frotte à la volonté de la Chambre des communes. La majorité des députés ont voté pour demander qu'il quitte ses fonctions. Il répond « Mon mandat ne relève pas de vous, mais du gouvernement ». Donc, je crois qu'à la longue, ça peut créer une mini-crise constitutionnelle. Il y a une crise de légitimité déjà, et on verra la suite des choses, mais il est clair que les partis de l'opposition ne vont pas lâcher le morceau, réclamer son départ. Ça a été fait encore aujourd'hui, et donc ça rend l'exercice qu'il veut mener à terme, c'est-à-dire des audiences publiques sur l'ingérence étrangère, encore plus périlleux et mettre en doute la crédibilité de tout l'exercice. Catherine, est-ce que vous pensez que David Johnston va pouvoir résister encore longtemps à la pression? Ben, moi, je crois que oui. C'est sûr que ce ne sera pas facile, hein, comme disait Joël Denis. C'est sûr que, bon, tout le monde va un peu remettre en question sa crédibilité. Mais moi, je suis plutôt d'avis que, bon, c'était pas très étonnant, là, finalement, que M. Johnston décide de rester. Après tout, il avait signé un texte dans le Globe and Mail en fin de semaine où il disait, ben moi, j'ai l'intention de rester, quoi qu'on en dise. Et puis, justement, sa réponse a été, est survenue très rapidement, là, hier, après le vote aux communes. Oui. Il a l'intention de rester. Pour lui, c'est son devoir. C'est comme ça qu'il le voit. Il s'est engagé à faire quelque chose et puis il va y aller jusqu'au bout. Alors, non, vraiment pas très étonné par cette décision-là. Mais j'ai l'impression que même aujourd'hui, aux communes, on en parlait, mais on en parlait un peu moins, là, finalement. On était... oui, choqué, mais là, on voit vraiment que les options des partis d'opposition disparaissent un peu maintenant que M. Johnston a dit non, finalement, à leur volonté. Oui. Yves, cette motion pour réclamer son départ, évidemment, c'est à origine du NPD, mais Jack Meeting a été clair. Il n'est pas question de faire tomber le gouvernement et de briser l'entente avec les libéraux, même si David Johnston reste en poste. On peut se demander qu'est-ce que ça va prendre, finalement, pour que le NPD brise son entente avec le gouvernement? Ça va lui prendre du temps, essentiellement, parce que je vois trois raisons, essentiellement. C'est-à-dire, il veut d'abord régler le dossier des soins dentaires, parce qu'il veut que ça soit sa carte de visite pour la prochaine campagne électorale. Aussi, quand on regarde les sondages, quel intérêt a le NPD à vouloir aller en élection? Aucun. Et troisièmement, je dirais que les coffres sont loin d'être pleins au NPD. Le parti, il faut le dire, n'a pas les moyens d'aller en campagne électorale actuellement. Alors, il a besoin de temps pour tout ça. Et il a marqué son point en proposant la motion, mais ça ira pas plus loin que ça du côté du NPD pour le moment. Oui. Catherine, je veux revenir sur le fait que vous disiez que le sujet semble s'essouffler parce que quand même, depuis le mois de février, on ne parle que de l'ingérence étrangère plutôt. Je vais reprendre cette question-là, OK? OK, tu me dis. Catherine, je veux revenir sur le fait que vous disiez il y a un instant que le sujet semble s'essouffler, mais quand même, ce sujet de l'ingérence étrangère, ça domine aux communes depuis le mois de février. Est-ce que vous pensez finalement qu'on va finir par passer à autre chose? Je pense qu'il y avait une volonté qui était exprimée, tant du côté des libéraux que même du Bloc québécois, à l'effet que justement on devrait parler d'autres choses. Il y a bien d'autres sujets sur la table à l'heure actuelle, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va toujours être un peu en arrière-fond tant qu'on n'aura pas les réponses. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Bon, John Meeting va voir finalement l'intelligence, finalement, les documents secrets sur lesquels David Johnston s'est appuyé pour faire son rapport. Peut-être que le Bloc québécois, les conservateurs, peut-être qu'ils vont changer d'idée, qu'ils vont décider de consulter ces documents-là également. Il va ensuite y avoir les consultations publiques cet été. Donc, j'ai vraiment l'impression que
écoutez, le travail va se faire. M. Johnston va présenter son autre rapport à l'automne, puis je peux déjà vous prédire qu'il y aura des gens pas contents, mais le processus, d'après moi, va se poursuivre quand même. Rapidement, Esther, là-dessus, je peux ajouter un petit son de cloche. La semaine prochaine, M. Johnson est attendu devant un comité parlementaire. Donc, il va y avoir des étincelles encore. Le 6 juin. Oui, c'est mardi prochain devant le comité de la procédure. Donc, je ne crois pas que M. Johnson, on va l'attendre avec un café Tim Hortons et des beignes. Bien au contraire. Je pense que ce sera plutôt une brique et un fanal. Donc, il doit se préparer en fonction de ce témoignage. Et durant ce témoignage, il doit expliquer le fond de son rapport, son premier rapport, dans lequel il recommande justement de ne pas tenir d'enquête publique. Donc, il risque de passer un mauvais quart d'heure et ça risque encore une fois de provoquer de fortes étincelles la semaine prochaine. Mais est-ce que ça résonne vraiment dans le public, ce dossier de l'ingérence chinoise? Ça, c'est la question à 1000 $. Pour le moment, probablement que non, parce que là, on arrive après de la saison des barbecues, les gens rouvrent leur piscine, il fait chaud dehors. Je pense pas qu'on parle d'ingérence étrangère, on parle plutôt de l'ingérence de la météo dans notre quotidien, plutôt que l'ingérence chinoise. Mais il reste que ce dossier-là, je pense, va dominer quand même les débats politiques pour les prochains mois. À tout le moins jusqu'au mois d'octobre, quand M. Johnson doit soumettre son autre rapport. Et je suis persuadé que les partis de l'opposition vont continuer à marteler qu'il faut une enquête publique. Et ça pourrait se durer jusqu'à la prochaine campagne électorale et être un des enjeux dominants de la prochaine campagne électorale. En fait, mon pari, c'est que ça va être un enjeu dominant. Yves, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le temps est venu de passer à autre chose à la Chambre des communes où la page ne sera pas tournée tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'enquête publique finalement? Je pense pas que ce soit l'enjeu, l'enquête publique pour l'instant. Et la page, elle sera pas tournée rapidement. Parce que je pense que le gouvernement Trudeau fait le calcul suivant. Oui, on va se faire harceler jusqu'à la fin des travaux parlementaires, c'est-à-dire jusqu'au tour du 22-23 juin. Et là, il y a la pause estivale. Pause estivale au cours de laquelle les gens vont passer à autre chose et souhaiter que l'histoire meure de sa belle mort, ce qui ne sera pas le cas parce que M. Johnston sera toujours en poste, mais que l'histoire devienne plus ou moins obsolète au mois de septembre. C'est sans doute le calcul et le souhait du gouvernement Trudeau, mais le temps nous démontrera si ce calcul est bon ou non. Ouais. Catherine, justement, on est dans le dernier droit législatif. Qu'est-ce que les libéraux doivent accomplir d'ici les vacances estivales pour dire mission accomplie? Parce qu'il y a quand même des projets de loi qui sont débattus, là. Ah oui, tout à fait. Et puis, on est vraiment dans une période charnière, parce que il y a une longue liste de projets de loi. Certains projets de loi qui sont, qui ont été déposés plusieurs fois, qu'on essaie de faire passer depuis des années. Et puis, donc, je vous dirais que pour que, justement, les libéraux soient contents, je crois, d'ici la fin de la session, bien, il y a le projet de loi du budget, nécessairement, ça bloque en comité, ça fait, là, ça commence à avancer, mais il faut vraiment que ça passe. Il y a le rabais sur l'épicerie, entre autres, les soins dentaires également qui sont dans ce projet de loi-là, donc il faut absolument que ça passe. Sinon, au Sénat, 3 projets de loi que je vous mentionnerai qui sont qui sont cruciaux. C-18, l'aide aux médias, ça aussi, c'est assez controversé avec les Google, les Facebook de ce monde. C-13, les langues officielles, ça aussi, ça fait des années qu'on l'attend. Et C-21 sur les armes à feu, là, donc justement, le temps presse. Il reste environ 3 semaines, mais il y a beaucoup d'autres projets de loi aussi que les libéraux voudraient passer. Oui. Il nous reste 30 secondes. Joël Denis, je veux vous entendre sur les rumeurs de prorogation de la Chambre, les discours du Scrum en septembre. Qu'est-ce que vous en pensez? J'allais aborder ce sujet-là avec vous. Je pense que c'est fondé. On peut s'attendre. Ça va faire 2 ans, je pense, que les élections ont eu lieu cet automne. Donc, il est temps de peut-être d'appuyer sur le bouton Reset, réinitialiser le tout et probablement aussi à ne pas exclure un remaniement ministériel. Donc, beaucoup de dossiers qui pourraient peut-être faire en sorte qu'on change le discours qui porte sur l'ingérence étrangère et qu'on porte plus attention aux décisions quotidiennes prises par le gouvernement. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci. 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 Au revoir.